Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 2 février 2026. Donc au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous avons deux ajouts ce soir. Donc au point 16.1, nomination au poste de secrétaire au service de la sécurité incendie, c'est une nouvelle employée. Et au point 16.2, fin d'emploi administratif. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Madame Gravel est pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique, j'aimerais juste vous lire un texte. Donc, ici, pour le point 3, à l'ordre du jour de ce soir, la consultation publique prévue ce soir suite à la publication d'un avis public le 9 janvier dernier sur le site web de la Ville de La Chute en lien avec le règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier la hauteur des bâtiments dans la zone CV-320 et de modifier la limite de la zone CV-319 est reportée en mars. Au 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de réduire la largeur des lots pour les bâtiments unifamiliaux, jumelés et retirer les UHA, donc unités d'habitation accessoire, dans la zone HA-101-1. Et vous avez la carte. André, est-ce que tu as la carte à l'écran? On va vous mettre la carte à l'écran pour ceux à la maison et ceux dans la salle. Donc, si ce projet de règlement a pour but de diminuer dans la zone HA-101-1, pour vous situer, c'est au bout de la montagne et urbain, la largeur des lots pour les résidences unifamiliales jumelées passant de 12 mètres à 10 mètres et de retirer la possibilité d'aménager des unités d'habitation accessoires dans cette zone. Les limites de la zone HA-101-1 sont indiquées sur la carte que vous devriez voir à l'écran. Vous avez un problème technique, M. Primo? Donc, juste pour vous situer vraiment à la maison, c'est vraiment au bout de la montagne. C'est un petit secteur qui est là dans le coin de Providence. Alors, la modification a été demandée par l'érablière de La Chute. Donc, vous comprendrez que c'est pour un projet. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier spécifique? Au 3.2, demande de dérogation aux mineurs. Donc, 3.2.1 pour le lot 3 379 343, chemin du Nani, dans la zone FH-503. Donc, ici, c'est afin de régulariser le frontage du terrain à 124,48 mètres dans le but de pouvoir procéder à la construction d'une résidence unifamiliale au lieu d'avoir un frontage minimal de 150 mètres tel qu'il est prévu dans la grille de la zone en question. Et vous voyez ici sur la carte qui est à l'écran que c'est dans le coin du chemin du Nani. J'ai une recommandation favorable du CCU. Au niveau de l'analyse, le demandeur souhaite pouvoir procéder à la construction d'une maison unifamiliale, comme j'ai décrit dans la description du projet. L'ensemble des autres dimensions du lot sont conformes quant aux normes de la grille et le lot ne représente pas de contraintes empêchant sa construction à l'exception du frontage en question. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 3.2.2 pour le lot 2 872 867, c'est au 50 boulevard de l'Aéroparc, dans la zone IMA-236-3. Donc, si c'est afin de permettre une opération cadastrale visant à créer un lot, donc mentionné en titre, ayant une profondeur de 30 mètres au lieu d'avoir une profondeur minimale de 60 mètres, telle que prévue à la grille de zonage, et également afin de permettre la construction de bâtiments dont la façade principale n'est pas orientée vers une voie de circulation, au lieu que la façade principale du bâtiment soit orientée vers la voie de circulation tel qu'il est également prévu à l'article 4.1.9 du règlement de zonage. J'ai également une recommandation favorable de notre CCU. Et pour ce qui est de l'analyse, l'opération cadastrale telle que proposée permettrait la construction de nouveaux bâtiments sans compromettre la structure organisationnelle du site. L'orientation proposée du bâtiment projeté sur le lot en question s'écrira en conformité quant à l'article 3.2.8 du règlement. Et finalement, le projet tel que présenté permet de maximiser l'utilisation de l'espace disponible à l'aéroport. Donc, vous l'avez compris, c'est sur le terrain de l'aéroport en question. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de janvier. On parle ici de la séance du 12 janvier 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Deschamps est pour appuyer. Je l'appuierai. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. On n'a aucun point. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, on débuter avec les loisirs, M. Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Bonjour à tous. Donc, dans le point loisirs, alors, premier point d'information, nous sommes déjà à penser aux camps de jour de la relâche.
Donc, les inscriptions pour celles et ceux qui souhaitent profiter de notre camp de jour de la relâche se fera du 2 au 13 février en ligne au lachute.ca. Et si vous souhaitez avoir de l'accompagnement pour les inscriptions, vous pouvez vous présenter à la bibliothèque Jean-Marc Belzile le lundi 9 février de 17h à 19h. Deuxième point d'information, une conférence maintenant qui se déroulera le 11 février à 18h30. C'est un mercredi, c'est pour les 16 ans et plus. C'est une conférence sur le Portugal. Donc, c'est ici même à la salle du conseil municipal. Vous pouvez vous inscrire sur Sport Plus et c'est avec les aventuriers voyageurs. Prochain point d'information, c'est en réalité, c'est 2 points d'information pour la pédagogique à la bibliothèque. Donc, jeudi, le 19 février prochain à 9h30, c'est Éducazou, l'hiver pour les 4 à 7 ans. Et jeudi, toujours le 19 février à 10h45, c'est toujours l'Éducazou, l'évolution, et c'est pour les 8 à 12 ans. Encore une fois, les 2 activités se feront à la salle du conseil et vous pouvez vous inscrire sur Sport Plus, mais les 2 activités sont néanmoins gratuites. Et dernier point, Monsieur le maire, donc c'est notre traditionnelle marche au flambeau de la ville de La Chute qui se déroulera vendredi le 20 février. Une activité qui est toujours très populaire pour nos Lachutois, Lachutoises. Donc, ça se fera à 18h jusqu'à 21h. Et petite nouveauté cette année, évidemment, nous avons un nouvel emplacement parce qu'auparavant, c'était sur le site du golf de la ville de La Chute. Donc, maintenant, ça va se dérouler au Parc Richelieu. Donc, pour tous les détails sur notre site web, lachute.ca et aussi sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Et vous pouvez aussi, évidemment, toujours vous adresser à votre conseiller, conseillère. On est toujours là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Lajoie. Période de questions. Première période de questions. Je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 7, administration générale. Donc, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, mise en disponibilité pour l'achat de caméras pour les bâtiments municipaux. C'est un remplacement et ajout. Madame Gravel. Merci, Monsieur le maire. C'est nécessaire de remplacer et d'ajouter des caméras pour les bâtiments municipaux. Le projet est déjà inscrit au PTI 2026, 27, 28 et les sommes sont disponibles au fonds de roulement. La Ville ou la MRC procédera au dit achat de caméras par le biais du Centre d'acquisition gouvernemental. En conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 10 000 taxe nette pour l'achat de caméras pour les divers bâtiments municipaux, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans par le fonds d'administration, que le conseil municipal autorise l'achat des caméras sans recherche de prix compte tenu que la Ville et ou la MRC procédera au dit achat d'équipements informatiques par le biais du Centre d'acquisition gouvernementale et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Perron, désolé, j'ai chanté les minutes. Donc, proposé par Mme Gravel et appuyé par Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.3, autorisation de signature des contrats de cession de rue et de servitude d'empiètement et de tolérance pour du mobilier urbain à la rue Paul. Monsieur David. Donc, c'est un peu procédural, mais c'est à la fin des travaux de construction de la rue Paul. Donc, étant donné que c'est terminé, donc la rue, il y a une procédure où est-ce qu'on le privé cède à la ville l'infrastructure ici. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer les documents requis pour la cession de la rue Paul ainsi que la création des servitudes d'empiètement et de tolérance en faveur de la ville de La Chute dans le développement des investissements Bernard Gay incorporés, tels que soumis par Maître Brian Lajeunesse, notaire, et que les frais et honoraires de préparation et de publication des actes notariés ainsi que ceux de l'arpenteur géomètre soient à la charge des investissements Bernard Gay incorporés. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.4, modification de la politique de confidentialité de la Ville de La Chute. M. Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, cette résolution a pour but d'abroger et de remplacer
la politique de confidentialité version 2023. Alors, la résolution, c'est comme suit, que le conseil municipal adopte la politique de confidentialité version de février 2006 et que celle-ci abroge et remplace la politique de confidentialité version de septembre 2023, que le conseil municipal demande que la politique de confidentialité version de février 2026 soit publiée sur le site web de la Ville et diffusée par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées. Merci. Proposé par M. Lajoie. Pour appuyer, Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.5, demande globale de réduction et d'harmonisation des limites de vitesse le long de la route 329 sur le territoire de la Ville de la Chute. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Au cours des dernières années, le conseil municipal a adopté des résolutions visant la réduction de la vitesse sur différents tronçons de la route 329. Puis la route 329, on sait qu'elle est particulière. Il y a il y a une circulation d'autobus scolaires, des courbes prononcées. Il y a un accès dangereux à certaines rues. C'est difficile de sortir et d'entrer dans certaines rues. Considérant que la réduction de vitesse sur certains tronçons a démontré des effets positifs, alors ce qu'on voudrait, c'est uniformiser la vitesse en collaboration aussi avec le canton de Gore qui a confirmé son intention de présenter une demande au MTMD pour appliquer la zone de vitesse réduite à 70 km/h. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de la Chute demande officiellement au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder à la réduction et à l'harmonisation de la vitesse à 70 km/h sur l'ensemble de la route 329 à l'intérieur des limites de son territoire, que cette approche globale vise à remplacer les limites de vitesse variables par une limitation uniforme afin d'assurer une meilleure lisibilité réglementaire, une cohérence intersectorielle et une amélioration durable de la sécurité routière. Que la Ville de la Chute appuie la municipalité du canton de Gore dans sa démarche visant l'implantation d'une limitation de vitesse similaire sur le tronçon de la route 329 de son territoire et encourage une approche coordonnée entre les deux municipalités, et que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports, de la Mobilité durable du Québec, à la députée d'Argenteuil, à la MRC d'Argenteuil, ainsi qu'à la municipalité du canton de Gore. Merci. Proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer, Je vais appuyer. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, résiliation de mandat de servitude, résiliation de mandat de service professionnel à une procureure et une procureure substitut pour la Cour municipale. Monsieur David. Merci, M. le maire. Donc, relativement simple ici aussi, là, suite au fait que la procureure, Maître Karine Herrera-Nadon, a informé la Cour qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre le mandat au-delà du 4 février 2026, sauf en ce qui concerne certains dossiers à la Cour supérieure dont le mandat a été donné en novembre 2025. Donc, il est proposé d'autoriser la résiliation de gré à gré des contrats CM 2025-01 et CM 2025-02, conformément à l'article 13.1 des contrats précités, sauf en ce qui concerne le mandat octroyé pour le dossier 807-325-480 en appel à la Cour supérieure. Merci. Proposé par M. David. Et pour appuyer, Je Je vais vais appuyer. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.7, octroi du contrat CM 2026-2 pour des services de procureur à la Cour municipale commune de la Chute. Donc, c'est en lien direct avec les résolutions qui viennent d'être adoptées. Donc, si c'est suite à la résiliation des contrats de la résolution précédente, comme je viens de mentionner. Alors, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat CM 2026-2 pour les services de procureur à la Cour municipale commune de la Chute pour l'année 2026 au cabinet OMB Avocats à partir du 5 février 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026 pour le montant de 825 $ plus taxes par séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. Mme Perron, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Tire-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.8, dans la continuité, donc, désignation de maître Annie Boyer et également de maître Florence Roy pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de la Chute. Donc, s'il est proposé que dans le cadre de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Chute,
Le conseil municipal propose que les services professionnels de maître Annie Boyer et de maître Florence Roy, avocate, soient retenus par la Ville de La Chute pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales, donc le DPCP, devant la Cour municipale commune de La Chute pour toute infraction visée par cette entente. Également proposé que le conseil municipal demande au DPCP de désigner maître Annie Boyer ainsi que maître Florence Roy pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la Ville de La Chute en remplacement de Karine Herrera-Nadon et de maître Martine Letourneau. Et également proposé que le conseil municipal demande également au DPCP de révoquer les autorisations d'agir en son nom de maître Karine Herrera-Nadon et de maître Martine Letourneau devant la Cour municipale commune de La Chute pour toute infraction visée par la dite entente. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Sir-Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.9, octroi de contributions financières. Monsieur Deschamps. Oui, merci, M. le maire. C'est toujours un plaisir là, d'aider financièrement les individus et organismes de notre milieu. Fait que, comme on l'a discuté au dernier caucus qui a eu lieu le 19 janvier 2026, puis ici, là, on a plusieurs postes budgétaires, et je vais me permettre de les nommer. Fait que je propose que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente dans le poste de réception et dons législation, 2500 $ au bon déjeuner d'Argenteuil pour le renouvellement du partenariat pour l'année 2026, 500 $ à M. Derek Caillé, résident de La Chute, qui est sélectionné pour représenter ESM Canada au tournoi international Mare Nostrum Cup 2026, qui va se dérouler sous les auspices de la FIFA du 2 mars au 5 avril 2026 en Espagne, quand même. 3 500 $ à l'Association du lac Sir John pour demande d'aide financière afin de défrayer certains coûts pour la protection et la santé du lac. 2 390 $ à Production Deux-Vallées pour l'offre de partenariat pour 2 billets pour la programmation de 2026 à la salle Mme Cécile H. Vaujas à la Polyvalente Lavigne. 1 500 $ au Centre d'art d'Argenteuil afin de lui permettre de promouvoir les artistes en art visuel par le billet d'exposition sans frais pour les artistes au cours des mois de janvier, février et mars 2026. Dans un autre poste, que je propose que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente dans le poste frais de représentation et législation, 1 560 $ à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil pour l'achat de 8 billets pour le souper bénéfice qui va se tenir le 22 avril à 5h30 au restaurant Le Bouillon. Un autre poste, je propose que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente dans le poste soutien au bénévolat loisirs. 500 $ à la Ligue de sacs de sable de La Chute, qui est très populaire en passant, pour une demande de contribution financière dans le cadre de l'organisation du tournoi provincial de la Fédération des ligues de sacs de sable qui se déroulera à l'Arena Kevin Lowe-Pierre Pagé du 16 au 17 mai prochain. Et un dernier poste, fait que je propose que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente à l'organisme suivant à même le poste de commandite, 250 $ au Cheval-Colomb, au conseil, le conseil des Cheval-Colomb d'ici, pour une demande d'aide de commandite dans le cadre du brunch des épouses qui aura lieu le dimanche 22 février 2026. Et les profits seront versés aux œuvres des Cheval-Colomb, au Bon Déjeuner d'Argenteuil et au Carrefour des femmes. Merci. Proposé par M. Deschamps. C'est un mois occupé. Et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 2 février 2026. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, vous avez compris que mon collègue octroie et moi, je suis en charge de payer. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 274 260 et 79 et de 498 165 et 1, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer, Je vais appuyer. Mme Sir-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.2, remboursement des emprunts pour les règlements 2009-694, 2010-723, 2018-807,
2019-816 et 2020-830. Donc ici, c'est tout simplement des règlements d'emprunt où le solde résiduaire est sous les 50 000 $. La politique que nous, on a adoptée ici au conseil municipal, en collaboration avec l'administration, c'est de payer ces soldes résiduaires de façon comptante pour diminuer la dette, et on a également la capacité de le faire. Donc ici, c'est un total de 148 000 $ qui va être payé comptant pour ne pas refinancer ces soldes résiduaires, et je vais vous les mentionner. Alors, il est proposé que le solde de 38 200 de l'emprunt contracté pour le règlement d'emprunt 2009-694, échéant en avril 2026, soit remboursé plutôt que refinancé. Également proposé que le solde de 19 300 $ de l'emprunt contracté pour le règlement d'emprunt 2010-723, échéant en avril 2026, soit également remboursé plutôt que refinancé. Proposer que le solde de 18 200 $ de l'emprunt contracté pour le règlement d'emprunt 2018-807, échéant également en avril 2026, soit remboursé plutôt que refinancé. Un solde de 34 200 $ pour le règlement d'emprunt 2019-816. Et finalement, pour le solde de 38 900 $ pour le règlement d'emprunt 2020-830, qui est échéant également en avril 2026, pour un total de 148 000 qu'on vient payer plutôt que refinancer. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Deschamps, et pour appuyer? Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.1, adoption de règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier diverses dispositions. Donc, un règlement omnibus, c'est un règlement qui inclut plusieurs petites modifications, qui vient souvent corriger des coquilles, ou vient tout simplement venir modifier certaines dispositions du règlement d'urbanisme. Il y a un grand nombre de règlements qui est modifié. On a discuté à quelques reprises dans les séances précédentes. Donc ici, c'est tout simplement le moment de venir adopter ce règlement omnibus. Alors, il est proposé tout simplement que le règlement intitulé Règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier diverses dispositions soit adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.2, adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation et l'emprunt de 1 million de $ pour l'acquisition et le remplacement de biens dans les parcs municipaux et dans les espaces verts et les espaces bleus. Mme Perron. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va finalement donner de l'amour à nos parcs et espaces verts et espaces bleus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a déposé un projet de règlement le 12 janvier dernier en respectant l'article 544 de la loi sur les cités et les villes afin d'acquérir ou de remplacer des biens dans les parcs municipaux, espaces verts et espaces bleus. Alors, afin d'acquitter les dépenses prévues par ce règlement, le Conseil est autorisé à emprunter 1 million de $ sur une période de 10 ans et une copie de ce règlement a été mise à la disposition du public au début de la séance. Par conséquent, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 million de $ pour l'acquisition et le remplacement de biens dans les parcs municipaux et dans les espaces verts et les espaces bleus » soit adopté. Que le maire et la directrice, service des finances et trésorières, ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 1 million de $ remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. Merci. Proposé par Mme Perron. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Tire-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 million de $ pour les travaux d'aménagement et ou de réaménagement dans les parcs municipaux et dans les espaces verts et les espaces bleus. Mme Perron. Alors, encore une fois, on est dans le même dossier, mais au lieu de l'achat d'équipement, on est dans les travaux d'aménagement et de réaménagement. Donc, ça va ensemble. Alors, on va faire avec la même loi sur les villes et municipalités, l'article 544. Et afin d'acquitter les dépenses prévues dans le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter 1 million de $ encore une fois, sur une période cette fois-ci de 20 ans. Une copie de ce règlement est aussi mise à la disposition des gens qui sont dans la salle depuis le début de la séance. Et par conséquent, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 million de $ pour des travaux d'aménagement et ou de réaménagement dans les parcs municipaux et dans les espaces verts et les espaces bleus soit adopté. Que le maire et la directrice, service des finances et trésorières, ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 1 million de $ remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. Merci. Encore une fois, proposé par Mme Perron. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Tire-Desforges. Tout le monde d'accord?
Oui. Au 10.4, adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions de dollars pour des travaux de construction et ou de rénovation et ou d'aménagement sur et dans les bâtiments municipaux. Monsieur David. Comme disait Mme Perron, on met de l'amour dans nos parcs, nos espaces verts, nos espaces bleus, mais on met aussi de l'amour dans nos bâtiments. Et dans la même ordre d'idée, donc suite à l'avis de motion qui a été donné dans la séance du 12 janvier, ici, ce qu'on vient faire, c'est une espèce d'entente de titre parapluie qui nous permet d'investir puis de travailler dans nos différents bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions de dollars pour des travaux de construction et ou de rénovation et ou d'aménagement sur et dans les bâtiments municipaux soit adopté, que le maire et la directrice des services des finances et trésorière ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 3 millions de dollars remboursables à même les produits de la vente et les obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.5, adoption du règlement modifiant le règlement de sécurité ARM 460-2019 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, on fait un petit retour en arrière. Donc, le 5 août 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2019-823 pour assurer la paix, l'ordre et le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens dans les endroits publics sur son territoire. Et nous avons déposé un projet de loi, un projet de règlement plutôt, le 12 janvier 2026 via l'avis de motion pour venir modifier le titre du projet de règlement. Donc, en conséquence, je propose que le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de sécurité concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics » soit adopté. Merci. Proposé par M. Lajoie, accompagné de Rocky Balboa. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Mme Grével, tout le monde d'accord? Oui. C'était quand même une résolution sur le bon ordre dans les Ouais, espaces publics. Au 10.6, adoption du règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et des élus de la Ville de la Chute. M. Lajoie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, c'est un peu dans le même ordre d'idée que la résolution précédente. Donc, je propose que le règlement intitulé « Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la Ville de la Chute » soit adopté. Merci. Proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Grével, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.7, règlement amendant le règlement de zonage 2013-739 afin de réduire la largeur des lots pour les bâtiments unifamiliaux jumelés et de retirer les UHA, unités d'habitation accessoires, dans la zone HA-101-1. Donc, ici, c'est en lien direct avec le point 3.1. Pardon? Non, vous ne l'avez pas plus à l'écran, désolé. Donc, de toute façon, c'est en lien directement avec le point 3.1 de la séance de l'ordre du jour de ce soir. Alors, au point 10.7.1, adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, il faut appuyer. J'appuie. Mme Sir-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.8, règlement amendant le règlement de zonage 2013-739 afin d'agrandir la zone CB-205, d'augmenter le nombre de logements dans les bâtiments mixtes et d'ajouter l'article 9.1 dans la zone HC-205-2. Et pour vous situer, cette zone est située devant l'encan sur la rue principale à la Chute. Donc ici, la modification a pour but de permettre les bâtiments mixtes, donc bâtiments mixtes, on veut dire une mixité entre commercial et résidentiel, de 4 étages et 32 logements dans la zone CB-205. Au point 10.8.1, est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je vais donner mon nom. Mme Sir-Desforges, je dépose. Au 10.8.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.9, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments et contenant des dispositions concernant les immeubles patrimoniaux inscrits à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC d'Argenteuil. Donc ici, c'est une manière générale, tout simplement,
De manière générale, le règlement vise à interdire la détérioration des immeubles patrimoniaux. Donc, on vient protéger notre histoire ici à la Chute. Donc, évidemment, vous savez, il y a une liste, un inventaire qui est en train de se faire au niveau de la MRC d'Argenteuil. Mais on est consciencieux ici, puis on veut tout simplement mettre des dispositifs et outiller la municipalité. Moi c'est parce que je constate, il manque de bloopers à la TVC, fait que c'est pour ça que je m'accroche, je regarde le régisseur me regarder. Donc, on vient tout simplement outiller la ville, tout simplement pour agir à ce niveau-là. Donc, ici, au niveau des objets, le présent règlement prévoit les normes et les mesures relatives à l'entretien et à l'occupation des bâtiments sur le territoire de la ville de la Chute afin d'en empêcher le dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure. Aussi, les normes qu'il contient visent également à assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient par la qualité de leur état et de leur environnement. Au 10.9.1, est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je vais déposer l'avis de motion. Mme Perron, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. C'est pas du tout ce qu'il fallait que je vous demande. Au 10.9.2, dépôt d'un projet de règlement. Vous déposez le projet de règlement, M. Deschamps? Oui. Merci beaucoup. Ressources humaines. 11.1, adoption de la politique en santé et la sécurité au travail. M. Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, comme les citoyens le savent sûrement, la Ville de la Chute accorde une importance capitale à la politique de santé et sécurité au travail pour tous nos employés. Donc, la dernière mise à jour datait déjà de février 2018. Donc, après que Monsieur le directeur général nous ait présenté en comité d'administration les modifications, le comité, évidemment, a pris ça en délibéré et a décidé de nous le présenter. Donc, je propose que le conseil municipal adopte la politique en santé et sécurité au travail version février 2026, laquelle est applicable aux employés de la Ville de la Chute lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, que cette politique remplace et annule toute politique antérieure au même effet et entre en vigueur le 3 février 2026 et qu'elle soit communiquée à l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou par tout autre moyen. Merci, c'est proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 11.2, nomination de personnes responsables du protocole d'entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification d'antécédents criminels pour le secteur vulnérable. C'est une abrogation de la résolution 384-4-2023. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup encore, Monsieur le maire. Donc, je propose que le conseil municipal autorise M. Mathieu Roch-Provost, directeur service des ressources humaines, à continuer d'agir à titre de représentant de la Ville de la Chute pour signer tout document d'entente et assurer l'application du protocole avec la Sûreté du Québec concernant la vérification des antécédents criminels de tout employé de la Ville de la Chute qui pourrait être en contact avec une personne vulnérable telle que définie dans le protocole d'entente, que le conseil municipal autorise Mme Josiane Bélanger, chef de division programmation municipale et développement des infrastructures de loisirs, à représenter la Ville de la Chute, laquelle aura la responsabilité d'identifier convenablement à l'aide d'une pièce d'identité avec photo toutes les personnes qui, pour le compte de la Ville de la Chute, consentiront à la vérification de leur antécédent criminel par la Sûreté du Québec. Et finalement, que le conseil municipal autorise Mme Virginie Normand, conseillère service des ressources humaines, à continuer d'agir à titre de substitut pour accomplir les fonctions reliées aux demandes de filtrage si haut mentionnées, que la présente résolution remplace et abroge la résolution 384-04-2023. Proposé par M. Lajoie, qui souhaite appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 11.3, nomination au poste d'inspecteur en bâtiment. M. David. On peut donner un peu d'aide à notre équipe d'urbanistes. Donc, suite à une vacance d'un poste régulier d'inspecteur en bâtiment, comme vous l'avez dit, M. le maire, à la suite du départ du titulaire du poste. Donc, il y a eu affichage et processus et recommandations favorables du comité de sélection. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Guillaume Coignet, employé col blanc, régulier à l'essai en vertu des termes et des conditions dans la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, local 2188 des employés col blanc, et que son entrée soit fixée au 16 février 2026. Et finalement, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Guillaume Coignet
dans la fonction d'inspecteur en bâtiment lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 650 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur des services des ressources humaines et du directeur service d'urbanisme. Merci. C'est proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 11.4, nomination au poste de technicienne aux taxes et à l'évaluation. C'est une nouvelle employée. M. Deschamps. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, là, suite à un mouvement de personnel à l'interne, on avait un poste régulier vacant de technicien aux taxes et à l'évaluation. Fait que, suite à l'affichage du poste à l'interne du 4 au 11 novembre, conformément à la convention collective, on est allé à l'affichage externe aussi. Et puis, suite aux entrevues individuelles, évidemment, effectuées par le comité de sélection, je propose que le conseil municipal nomme Mme Patricia Chaumard-Duprat, employée col blanc régulière, à l'essai en vertu des termes et conditions définis dans la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, section du local 2188 des employés col blanc, et que son entrée en fonction soit fixée au 9 février 2026. Que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Patricia dans la fonction de technicienne aux taxes et à l'évaluation lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 650 heures de travail, et ce, suite à la recommandation favorable du directeur des ressources humaines et de la direction service des finances trésorières. Félicitations, Patricia, en passant. Merci. Proposé par M. Deschamps et pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Hey. 11.5, attribution d'un contrat pour la fourniture de vêtements de travail pour les employés col bleu de la Ville de la Chute. M. David. Donc, si ça touche les vêtements de travail pour environ 70 cols bleus de la ville, c'est quand même considérable. C'est des conditions de travail importantes. Donc, relativement simplement, on propose que le conseil municipal attribue le contrat à J.B. Dixon, situé au 52 rue principale à La Chute, au montant maximal de 30 000 taxes en su, pour l'achat de fournitures de vêtements de travail pour les employés col bleu de la Ville de la Chute pour l'année 2026, et que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de l'achat de fournitures de vêtements de travail pour les employés col bleu de la Ville de la Chute. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Travaux publics. Donc, au 12.1, renouvellement du contrat pour l'entretien hivernal des chemins ruraux pour le lot 2. Mme Gravel. Merci, M. le maire. Le contrat avait été attribué à la compagnie Charex Inc., le contrat pour l'entretien hivernal des chemins ruraux 2024-2027. Le contrat est divisé en 2 lots. Et le lot 2 est sujet à une option de renouvellement du 1er novembre 2026 au 30 avril 2027. Et la Ville doit faire connaître son intention par écrit à Charex si elle désire se prévaloir de la clause de renouvellement. Les sommes sont disponibles au budget d'opération, et la recommandation du directeur du service des travaux publics est favorable. En conséquence, je propose que le conseil municipal renouvelle le contrat à la compagnie Charex pour l'entretien hivernal des chemins ruraux lot 2 du 1er novembre 2026 au 30 avril 2027 au montant de 43 825,32 taxes en su, selon les termes et conditions prévus au document d'appel d'offres. Donc, c'est proposé par Mme Gravel qui souhaite appuyer. Je vais appuyer. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, autorisation des signatures, entente intermunicipale pour fourniture de services pour la gestion du traitement de l'eau potable et du traitement de la gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. C'est l'abrogation de la résolution 14-1-2026. Mme Cécile Laforge. Merci, M. le maire. Alors, le 12 janvier, lors de la séance, nous avons passé une résolution pour une entente intermunicipale pour la fourniture de services pour la gestion du traitement de l'eau potable et du traitement et gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. Alors ici, nous passons une résolution pour modifier l'entente afin de réduire les frais administratifs de 15 à 5 %.
Alors, je propose que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise certains employés de la ville à rendre des services de gestion en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et de gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil pour une période d'une année débutant le 1er janvier 2026 avec renouvellement automatique pour 4 périodes successives de 12 mois. Il est entendu que la ville de La Chute libère les employés concernés sur le temps de travail à la ville afin de réaliser les services que la directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil leur confiera à raison de quelques heures par semaine. Que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services de gestion en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et de gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, tel que présenté substantiellement pour et au nom de la ville, que la présente résolution abroge et remplace la résolution 14-01-2026. C'est proposé par Mme Desforges. Et pour appuyer, Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.3, adjudication du contrat pour des services d'entretien ménager de bâtiments. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant l'appel d'offres public du 12 décembre pour les services d'entretien ménager de bâtiments, il y a eu l'ouverture des soumissions le 20 janvier 2026. Les soumissions ont été analysées, les sommes sont disponibles au budget d'opération et la recommandation est favorable. La recommandation du directeur par intérim Service du génie. En conséquence, je propose que le conseil municipal adjuge à 9063-4825 Québec Inc., service d'entretien Perform Net, situé au 4202 boulevard Saint-Martin-Ouest, suite 100 à Laval, le contrat pour des services d'entretien ménager du bâtiment du 1er mars 2026 au 27 février 2028 au montant de 431 007 et 40 sous, taxes sans su. Merci. Proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer, Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.4, attribution d'un contrat pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de construction sur la rue Marie-Reine-Demers. Donc ici, on parle d'une nouvelle rue, donc dans le nouveau développement, d'un nouveau quartier qui est présentement en construction devant l'Encan. Donc c'est une nouvelle rue tout simplement qui va commencer au niveau, ou qui va entrer au niveau de l'aéroparc pour ressortir sur Principal. Elle est proposé que le conseil municipal attribue le contrat à EFL Expert Inc. au montant de 65 500 $ taxes en su pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de construction sur la rue Marie-Reine-Demers. Également proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de services professionnels pour la surveillance des travaux. Et finalement, le tout conditionnel à la signature de l'entente promoteur et la remise par le promoteur des dépôts monétaires. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. Monsieur Deschamps, pour appuyer. Je vais appuyer. Oh. Madame Sir-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.5, attribution d'un contrat pour les services professionnels pour la phase de conception, les demandes d'autorisation ministérielle et les permis dans le cadre du projet de développement du lot 2 614 712. Donc ici, c'est le quartier qu'on essaie de développer, quartier industriel qu'on a annoncé, 1,9 million de pieds carrés, qui est situé au nord de l'autoroute 50, donc situé également à l'est de Félix-Touchette, en partenariat avec Montoni. Donc c'est en lien directement avec le développement de ce quartier-là. Il a proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Équipe Laurence au montant de 59 700 $ taxes en su pour des services professionnels pour la phase de conception, les demandes d'autorisation ministérielle et de permis dans le cadre du projet de développement. Également proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de services professionnels pour la phase de conception, les demandes d'autorisation ministérielle et les permis. Et finalement proposé que le conseil municipal autorise la firme Équipe Laurence à représenter la ville de La Chute auprès de divers ministères. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Madame Perron, et pour appuyer? Je fais appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Au 12.6, attribution d'un contrat pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de construction pour la rue projetée sur le lot 3 354 866. Donc, si c'est un lot sur la rue Dame-Neuve qu'on a déjà discuté dans une séance antécédente, donc il y a un nouveau quartier qui a été autorisé dans ce secteur-là, il faut créer tout simplement une rue. Et ici, on vient autoriser pour la surveillance de travaux, pour la construction de cette rue et des réseaux également. Donc, évidemment, il faut allonger les réseaux. On a proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Équipe Laurence au montant de 40 600, taxes en su, pour des services professionnels pour la surveillance des travaux de construction de la rue projetée. Également proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de services professionnels pour le service des travaux de construction sur la rue projetée. Et finalement, le tout conditionnel à la signature de l'entente promoteur et la remise par le promoteur des dépôts monétaires. Est-ce que je propose? J'en fais la proposition. Mme Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.7, approbation d'honoraires professionnels additionnels en ingénierie structure pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc ici, on vient ajouter des journées pour la surveillance du chantier en lien avec la structure. On a proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels à la firme NCK pour les honoraires supplémentaires dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale au montant de 23 400 $, taxes en su, payable par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. Est-ce que je propose? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.8, autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux. C'est pour le volet 1. Donc ici, c'est directement en lien avec la loi sur la sécurité des barrages. Donc, on doit se conformer à cette réglementation-là. On a proposé que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme PAF-MAM. Également proposé que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, ou M. Sylvain Comeau, directeur par intérim du service du génie, à signer tous les documents requis pour la demande d'aide financière relatifs à l'étude de l'évaluation de la sécurité des barrages visée par la présente résolution et exposant les travaux correctifs qui en découlent dans le cadre du volet 1. Donc, vous comprendrez que c'est des travaux qui sont obligatoires par la loi, mais il y a des subventions disponibles qu'on va essayer d'aller chercher pour aider à financer ces travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.9, engagement de la Ville dans le cadre d'une déclaration de conformité pour la réalisation de travaux de prolongement d'une conduite d'eau. Ici, c'est pour le projet 660 rue principale. Donc ici, c'est un projet qui avait déjà, qui avait été autorisé par voie de PPC-moi sur la rue principale. C'est l'ancien salon funéraire qui est situé vraiment à l'entrée de la ville. Donc le projet de 28 portes. C'était 28 portes, hein, M. Gravel? Oui, 28 portes, tout simplement. Alors, on a une entente promoteur pour le prolongement du réseau d'aqueduc est nécessaire. On a proposé que le conseil municipal s'engage à prendre possession du réseau d'eau potable réalisé dans le cadre des travaux visés par la déclaration de conformité avant qu'il ne soit exploité conformément à une entente promoteur qui devra préalablement être signée entre la Ville et le promoteur Investissement Galarno. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. Mme Perron, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique. Donc, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de décembre 2025. Donc, évidemment, je vais vous faire un compte-rendu également du total annuel, considérant qu'on dépose maintenant le dernier mois de l'année 2025. Un constat qui est assez alarmant ici, je dois vous dire, c'est que le nombre d'appels pour les accidents de la route a doublé en 2025. Donc, vous savez, on a fait plusieurs revendications pour assurer ou améliorer la sécurité de l'autoroute 50. Malheureusement, on attend encore impatiemment après les mesures d'amélioration à ce niveau-là. Mais il y a également d'autres accidents de la route qui sont sur le territoire et c'est malheureux. Donc, on inviterait les gens à être consensueux sur la route et respecter évidemment les limites de vitesse et pas emprunter le véhicule si vous êtes en état d'ébriété. Donc, pour le mois de décembre 2025, donc on a un total d'interventions de 45. Et parmi ces 45 interventions, ceux qui ressortent du lot sont 4 interventions incendie, entraide, demande de renfort et 5 interventions pour l'entraide automatique. Donc ici, c'est l'entraide intermunicipale avec les autres municipalités. 3 interventions accidents de la route avec des incarcérations. 9 interventions accidents de la route sans des incarcérations. Et si je vous parle du total annuel pour ces deux postes-là, ici, on parle de 100 interventions. Total dans l'année. Maintenant, 3 interventions odeur inconnue ou suspecte, odeur de fumée.
3 interventions fausse alarme incendie, défectuosité ou manque d'entretien, et 2 interventions pour sauvetage ou réanimation, assistance ambulance et évacuation de patients. Le grand total pour l'année 2025, eh bien, c'est 566 interventions, donc 566 fois que le service incendie doit sortir de la caserne et intervenir sur des lieux. C'est un dépôt. Au 13.2, mise en disponibilité pour l'acquisition d'habits de combat et de vêtements de protection individuelle pour le service de la sécurité incendie. Mme Cyr-Desforges. Merci, M. le maire. Alors, la volonté du conseil municipal est toujours d'assurer la santé et sécurité des pompiers et de maintenir l'inventaire des habits de combat qui ont une durée de vie de 10 ans. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 45 000 taxe nette à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'acquisition d'habits de combat et de vêtements de protection individuelle pour le service de la sécurité incendie. Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. C'est proposé par Mme Cyr-Desforges et pour appui. Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Urbanisme. Donc, au 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de décembre 2025. Donc, comme j'ai fait pour les services de la sécurité incendie, nous allons également parler du cumulatif annuel. Donc, pour débuter pour le mois de décembre 2025, au niveau des permis de construction, nous avons reçu une demande d'une valeur de 500 000 pour un unifamilial, 2 demandes de permis pour de la multifamiliale pour une valeur totale de 5 millions, une demande industrielle pour une valeur de 3,3 millions, et une demande institutionnelle d'une valeur de 24 millions, pour un total pour le mois de décembre 2025 au niveau des permis de construction, 32 millions. Si vous regardez à l'écran, ce qui est alarmant, puis on l'avait mentionné l'année dernière, le marché était complètement différent. En décembre 2024, nous avions 0 demande de permis. Donc le marché était au ralenti suite à l'incertitude économique, suite à l'entrée en fonction du président américain. Je vous dirais que le marché économique dans le Laurentide a ralenti de 26 % en général. Donc, c'était inquiétant l'année passée. On est juste content cette année de vous annoncer qu'il y a une reprise des chantiers et une reprise de l'économie. Donc, on voit les indices, en fait, croître de façon positive. Au niveau des demandes des permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour ce qui est d'une valeur de 50 000 $ et plus, en fait, en décembre 2025, 0 demande. Mais nous avons eu 11 demandes de permis pour un total de 234 000 $ pour tout ce qui était des demandes de moins de 50 000 $. Ce qui nous amène un sous-total pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout à une valeur de 234 000 $. Et encore une fois, 2024, eh bien, ce n'est pas une référence, le marché est au ralenti. Donc, le total des demandes de permis et des permis de transformation, de réparation ou de rajout pour le mois de décembre 2025, eh bien, on parle de 33 millions de dollars. Si on regarde le cumulatif annuel, donc je vais vous emmener en 2024 quand même, on avait un cumulatif annuel d'une valeur de 81 000 millions de dollars, pas 81 000 millions, 81 j'ai bafouillé ce soir, 81 millions de dollars. Pour ce qui est du cumulatif 2025, eh bien, vous voyez la reprise du marché, 158 millions de dollars en valeur de permis. Donc, on est très satisfait de cela. Au niveau des permis émis, des permis d'affaires également. Donc, les affaires ont également repris. Donc, ça, c'est les commerces, les permis qu'on donne pour des commerces, des entreprises et tout. Eh bien, en 2025, le cumulatif était de 34, qui est quand même acceptable pour la chute. Maintenant, au niveau des totales des requêtes reçues, nous avons 59 requêtes pour le mois de décembre. Cumulatif annuel, 1789. Et au niveau des requêtes complétées, 68 requêtes pour le mois de décembre. Cumulatif annuel, 2100. Donc, vous voyez ici qu'il y a plus de requêtes traitées que reçues. Il y a réellement un rattrapage qui est fait au niveau du service d'urbanisme, au niveau des requêtes. Au niveau des appels reçus, total 2025 pour le mois de décembre, 155. Et le total 2025, 3000. Et au niveau des appels faits, 30, pour un cumulatif de 800. Maintenant, ce qui est intéressant ici, total des logements créés. On voit ici un cumulatif annuel 2025 de 463 nouveaux logements qui ont été créés dans la municipalité en 2025. Donc, c'est quand même une année qui est en santé et on prévoit l'équivalent cette année. Et je vous inviterai à comparer les quartiers qui sont construits dans des municipalités voisines ou qui sont construits dans les Laurentides
versus les quartiers qu'on construit ici, vous allez voir qu'on construit ici des milieux de vie, en respectant 30 à 40 des espaces verts, des espaces naturels, en mettant des pistes cyclables en site propre. Donc, on a réellement une orientation de développement qui est sain au niveau de l'harmonisation du développement dans nos milieux, et c'est important de le respecter, ça. On sait très bien qu'il faut respecter également les quartiers existants, d'où la raison pour qu'on vient densifier à l'extérieur du périmètre de la ville de la Chute, comme on vient faire présentement. Densifier à l'intérieur du périmètre urbain, à l'intérieur des quartiers existants, ce n'est pas acceptable pour le conseil municipal. Alors, c'est un dépôt pour ce volet-là. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 14 janvier 2026. Mme Desforges. Merci, M. le maire. Alors, suite aux recommandations du comité consultatif tenu le 14 janvier 2026, suite aux dérogations mineures, aux consultations publiques, les demandes d'approbation de PIA, les demandes de modification au règlement, les nominations de nouvelles rues dans le secteur d'Ameneuve, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 janvier 2026. Merci. C'est proposé par Mme Desforges. J'ai pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, renouvellement de mandat et nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Deschamps. Oui, merci, M. le maire. Beaucoup de nouvelles au CCU. On avait 3 sièges à renouveler, dont le numéro 2, le numéro 4 et le siège de substitut. Pour une raison exceptionnelle, on a le siège numéro 4 qui va être d'une durée de 5 ans. Et on a une personne qui nous a quittés qui va être qu'on va vous expliquer ou qu'on va remercier au prochain point. Fait que, pour l'instant, je propose que le conseil municipal renouvelle les mandats suivants pour une période de 2 ans. Le siège numéro 2 à M. Paul Hainaut, le siège numéro 4 à Mme Marie-Chantal Hopper et que le conseil municipal nomme Mme Claudine Bédard sur le siège de substitut. Merci. Et juste pour préciser, la personne qui nous a quittés, c'est son mandat arrivé à échéance. Oui, son mandat arrivé à échéance, désolé. Oui, effectivement. Donc, c'est proposé par M. Deschamps. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 14.4, remerciement à M. René Tachereau. Mme Desforges. Merci, M. le maire. Alors, c'est M. René Tachereau qui a siégé au sein du comité d'urbanisme du 6 septembre 2022 à ce jour. M. Tachereau a été un membre assidu et beaucoup impliqué depuis qu'il a été nommé au comité. Alors, ce soir, je propose que le conseil municipal remercie M. René Tachereau pour son implication lors des mandats qui lui ont été confiés au sein du comité consultatif d'urbanisme. Son apport aux discussions et recommandations du comité relativement à diverses questions d'urbanisme a été très apprécié. Alors, M. Tachereau, oui, j'ai aimé travailler avec vous. Vous avez été un membre exceptionnel. Vous avez apporté beaucoup de bons points et vraiment toujours ponctuel. Je sais que vous nous écoutez, vous avez d'autres projets en tête. Alors, je vous souhaite pour votre futur, vos nouveaux projets, beaucoup de chance. Et merci encore, René, d'avoir siégé avec nous. Merci, M. Deschamps. Vous avez également un mot? Oui, j'aimerais ça dire oui, monsieur. Merci, M. René. Quand je suis arrivé dans le monde politique municipal, j'ai rentré par le CCU. Puis votre accueil a été très apprécié, puis votre support aussi. Je vous dis merci, puis bonne continuation dans vos projets. Excellent. Donc, c'est proposé par Mme Desforges et appuyé par M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.5, construction de la rue Marie-Reine de Mers, entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Donc, ici, je l'ai mentionné tantôt, ici, c'est devant l'encan. Donc, on parle ici de la construction d'une rue, d'une piste cyclable et d'une piste cyclable en site propre, également de bordures de lampadaires et autres infrastructures. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les termes de l'entente de construction de la rue Marie-Reine de Mers sur les lots 6 720 464 et 6 720 465. Également résolu que le maire et la directrice service des affaires juridiques et greffière soient autorisés à signer la documentation conséquente pour la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Deschamps, est pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 14.6, construction d'une nouvelle
rues dans le secteur de la Dame-Neuve, entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Donc ici, on parle de la rue et du rond-point. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les termes de l'entente de construction de nouvelles rues dans le secteur de la rue Dame-Neuve sur le lot 6 708 878 entre la ville de la Chute et les gestions immobilières GAS. Il est également résolu que le maire et la directrice des services des affaires juridiques et greffières soient autorisés à signer la documentation conséquente pour la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. Mme Sédéfort, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Puis, Monsieur le maire, si vous me permettez, j'ai une petite parenthèse à faire sur ce point-là. Comme vous avez remarqué, le nom de la nouvelle rue sur la rue Dame-Neuve n'a pas de nom encore. Puis, en toute transparence, c'est important aussi de mentionner quand on n'en vient pas à des ententes. Donc, au dernier CCU, on ne s'est pas entendu sur le nom de la rue. C'est pour ça que le nom, cette rue-là n'a pas encore de nom. Fait que, on devrait s'entendre au prochain comité, ce mois-ci, en fait. Fait que je voulais vous partager cette information-là, en toute transparence, que, comme on dit dans le jargon, on garde nos chicanes en porte fermée, mais on ne s'est pas entendu sur le nom de la rue. Fait qu'on va s'entendre sur le prochain comité. Ben, peut-être expliquer, parce que c'est pas une réelle chicane, mais Non, peut-être non, expliquer c'est pas une que, dans le fond, réelle les chicane. rues à la Chute, dans le fond, c'est au comité de CCU, mais ça doit avoir une signification aussi. Exactement. C'est ça. Puis on s'entendait pas sur sur la signification, sur quel type de nom on donnait, etc. Fait que non, c'est sûr que c'est une blague, c'est pas une chicane, mais c'est des argumentations et des discussions. Là. Mais ça arrive, ça arrive. Merci pour la position. Plaisir. C'est vrai, je pensais pas. Au 14.7, octroi de mandat à la firme Groupe Canadien Sécurité Incorporée. C'est pour la surveillance et l'application de certains règlements municipaux. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, considérant que la Ville de la Chute souhaite maintenir la sécurité, l'harmonie et l'ordre public auprès de ses citoyens et de ses visiteurs, et je me permets de dire que lorsqu'on a fait cet été, cet automne, la période électorale, mais c'était quelque chose qui revenait souvent. C'était que il y avait certains citoyens là, qui trouvaient qu'il y avait peut-être un petit manque à ce niveau-là. Donc, on est venu pallier à ça. Donc, considérant l'importance d'améliorer le suivi et l'application des règlements en matière de sécurité municipale, de circulation et de nuisance, considérant que la Ville désire retenir les services d'une firme de sécurité pour voir à l'application des divers règlements municipaux, considérant que les sommes seront budgétées et disponibles dans le budget d'opération 2026 de la Ville. Donc, je propose que le contrat débute le 3 février 2026 et se termine le 31 décembre 2026, que le conseil municipal mandate la firme Groupe Canadien Sécurité Inc. pour voir à la surveillance et à l'application de divers règlements municipaux que je vais vous énumérer. Donc, le règlement concernant les nuisances dans les limites de la Ville de la Chute, le règlement concernant l'utilisation à l'extérieur de l'eau, le règlement concernant la circulation et la sécurité publique, le règlement de sécurité publique concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics, le règlement concernant la gestion des matières résiduelles, le règlement de sécurité publique concernant les nuisances, que le conseil municipal accorde le présent mandat à Groupe Canadien Sécurité Inc. pour la période du 3 février 2026 au 31 décembre 2026 pour un montant n'excédant pas 23 500 $ taxes incluses, que la Ville de la Chute ne garantit aucun nombre minimum d'heures à l'agenda pour la durée du mandat, ainsi qu'un minimum de 4 heures de service par appel de service, que le conseil municipal désigne des employés du groupe Canadien Sécurité si prénumérés à titre de patrouilleurs pour la surveillance et l'application des règlements municipaux susmentionnés. Est-ce que je dois, Mme la greffière, nommer les noms? Les noms. Non, parfait. Donc en terminant, que le conseil municipal autorise des employés de groupe Canadien Sécurité, si avant désignés, à émettre des constats d'infraction au nom de la Ville de la Chute sur son territoire, le tout en référant aux diverses procédures pénales prévues dans chacun des règlements susmentionnés. Merci. Proposé par M. Lajoie. Et pour appui, Je vais Je vais appuyer. l'appuyer. Mme Sédéfort, j'étais avant vous, Mme Grévin. OK. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.8, le dépôt du procès-verbal de la consultation publique concernant le PPC-moi dans la zone CV-210, c'est pour le lot 2 625 214. Et on parle ici de l'adresse 63 rue de la Princesse. C'est un dépôt. Au 14.9, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 2015-768 sur les PPC-moi dans la zone CV-210 pour le lot 2 625 214. Et vous l'avez compris, c'est pour la même adresse au 63 rue de la Princesse.
Donc ici, on parle d'une ancienne résidence de personnes âgées, tout simplement, on vient autoriser le maintien d'une cohabitation de 10 logements. Donc ça répond réellement à un besoin de logements abordables dans le secteur. Il est proposé que le conseil municipal décrète par la présente résolution, selon les autorisations et les conditions ci-dessous, et malgré la réglementation applicable, ce qui suit, à savoir d'autoriser pour l'immeuble constitué sur le lot en question et situé au 63 rue de la Princesse, de transformer l'immeuble de résidence unifamiliale en habitation en commun, et je l'ai mentionné, de 10 logements, et que la présente autorisation donnée par le conseil ne dispense pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Sédéfort, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au niveau des loisirs, donc 15.1, autorisation d'octroi de places de camp de jour sans frais au Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides pour l'année 2026. Mme Perron. Merci, Monsieur le maire. Donc, le 6 Centre de services sociaux et de santé des Laurentides tient à offrir à des enfants vivant en contexte de vulnérabilité et ayant été identifiés par cet organisme la possibilité de profiter de camps de jour organisés par la Ville de la Chute. La Ville de la Chute souhaite ainsi favoriser la socialisation et encourager ces jeunes à des activités qui sont structurées pendant les camps de jour de la relâche scolaire et ici pendant les camps de jour habituels pendant l'été. Et même offrir de l'accompagnement aux jeunes ayant des besoins particuliers. À ce point, le CIUS des Laurentides offrira cet accompagnement et des formations permettant l'accueil de cette clientèle. Donc, je propose que le conseil municipal autorise l'octroi de 5 places par semaine au camp de jour pour les résidents de la Ville de la Chute, et ce, sans frais, avec possibilité d'ajout de places supplémentaires selon les disponibilités au Centre de santé et de services sociaux des Laurentides pour l'année 2026. C'est proposé par Mme Perron et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, autorisation de réservation sans frais du terrain synthétique pour la tenue d'un camp de soccer par les écoles effectivement de soccer de Montréal. Mme Perron. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, les écoles de soccer de Montréal souhaitent réserver ce terrain synthétique ici à la Chute du 10 au 14 août 2026, et ce, entre 8 h le matin et 17 h le soir pour la tenue de leur camp de soccer. Les écoles de soccer Montréal offriraient alors un rabais de 100 $ par inscription pour les jeunes résidents de la Chute et de la MRC d'Argenteuil. Donc, au lieu de payer 399 $ pour le camp, ça leur coûterait seulement 299 $. Alors, les Lynx d'Argenteuil peuvent être contactés pour plus d'infos à cet effet-là pour les parents qui aimeraient inscrire leurs enfants. La Ville de la Chute souhaite favoriser encore une fois la pratique du sport et encourager les jeunes à des activités sportives structurées. Et un plus grand nombre de jeunes de la région auront donc accès à cette belle initiative. Par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la réservation sans frais du terrain synthétique pour la tenue du camp de soccer des écoles de soccer de Montréal du 10 au 14 août 2026 de 8 h à 17 h. Proposé par Mme Perron. Je vais l'appuyer. Mme Gravel souhaite appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.3, autorisation de signature d'une entente avec la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil concernant la fourniture de services de camp de jour pour l'année 2026. Mme Perron. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, cette fondation a la volonté d'offrir à des enfants ayant des besoins particuliers la possibilité d'offrir des services de camp de jour de la Ville de la Chute à ces enfants-là. Et ça, c'est tant au niveau des camps de jour de la relâche que celui du camp de jour régulier. Et ça va comprendre aussi l'intégration avec des accompagnements de ces jeunes. À ce sujet, la Ville de la Chute souhaite obtenir une entente avec cette fondation afin de convenir de la couverture de certains frais liés à l'accueil de ces enfants. Par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de fourniture de services de camp de jour de la Ville de la Chute avec la Fondation Espoir Jeunesse d'Argenteuil pour et au nom de la Ville de la Chute pour l'année 2026, et que le conseil municipal mandate le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. Merci. C'est proposé par Mme Perron et pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.4, autorisation de signature d'une entente avec la municipalité de Canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour pour l'année 2026. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant les frais d'opération qui sont reliés au bon fonctionnement des activités
du camp de jour et la volonté de la municipalité du canton de Gore d'offrir à ses citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour organisé par la Ville de la Chute, considérant que cette entente avec la municipalité a débuté en 2020 et s'est renouvelée à toutes les années depuis. Je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de fourniture des services de camp de jour de la Ville de la Chute avec la municipalité du canton de Gore pour et au nom de la Ville de la Chute pour l'année 2026 et que le conseil municipal mandate le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. C'est proposé par Mme Gravel. Les poids appuyés. Je vais l'appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 15.5, nomination de représentants de la Ville de la Chute au sein du comité d'attribution locale dans le cadre du déploiement du Fonds québécois d'initiative sociale 2024 à 2029. Ici, c'est l'Alliance pour la solidarité. Donc, le titre est assez clair. Donc, il est proposé que le conseil municipal désigne M. David Toussaint, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à titre de membre territorial supplémentaire au sein du comité d'attribution du territoire de la MRC d'Argenteuil dans le cadre des Alliances pour la solidarité de la région des Laurentides. Et la MRC d'Argenteuil a également un siège à cette table-là. Donc, on a 2 représentations locales. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Deschamps, il faut appuyer. Je peux l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au niveau des variants, 16.1. Donc, nomination au poste de secrétaire au service de la sécurité incendie, c'est un nouvel employé. Donc, ici, l'affichage du poste interne a eu lieu du 8 au 12 décembre 2025, conformément à la convention collective. Donc, suite aux entrevues, on a la recommandation de nommer Mme Stéphanie Piché, employée col blanc, régulière à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et les syndicats canadiens de la fonction publique. Des employés col blanc et son entrée en fonction soit fixée pour le 4 février 2026. Il est également proposé que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Stéphanie Piché dans la fonction de secrétaire service de la sécurité incendie lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 650 heures de travail et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur service des ressources humaines et du directeur de service de la sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Perron, il faut appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Alors, bienvenue dans l'équipe, Mme Piché. Au point 16.2, fin d'emploi administratif. Donc, ici, il est proposé que le conseil municipal procède à la fin d'emploi administratif de l'employé 900000153 en date du 2 février 2026. Il est également proposé que le conseil municipal autorise le versement à l'employé une indemnité compensatrice équivalente à ce que prévoit la loi sur les normes du travail en fonction du service continu, ainsi que tout autre bénéfice salarial qui serait dû en date du 2 février 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Deschamps, il faut appuyer. Je peux l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 17, deuxième période de questions, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 18, levée de la séance. Qui souhaite proposer? Je vais faire la proposition. Mme Sédéfort, j'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. Mme Perron, bonne soirée à toutes et à tous.